Je vais vous faire un aveu, j'adore la fintech. Je trouve qu'il y a quelque chose de grisant, presque subversif, dans l'idée de révolutionner un secteur aussi institutionnel, vieux et figé que la finance. Et quand je dis finance, j'y mets aussi la fiscalité, l'infrastructure bancaire, l'accès au capital. Mais voilà. Je vis en Belgique, et chez nous, ça semble presque impossible d'innover dans ce système. Comme beaucoup de Belges, j'attends depuis des années un simple détail. Avoir un IBAN local pour mon compte Revolut. Rien d'extravagant. Juste un petit BE au début de mon numéro de compte. Mais ça coince. Et ce n'est pas qu'avec Revolut. Aucune néobanque n'a réussi à nous proposer un IBAN belge. Alors j'ai voulu comprendre. Et ce que j'ai découvert est à la fois fascinant et un peu inquiétant. Bienvenue sur Artificiel. En Belgique, si une fintech veut proposer un IBAN local, elle doit faire l'un des deux trucs suivants. Soit obtenir sa propre licence bancaire belge, ce qui est compliqué, cher et lent. Ou bien s'associer à une banque belge qui accepte d'émettre des IBAN en son nom. Sauf que voilà, très peu de banques acceptent ça, voire aucune. C'est très différent des Pays-Bas où Bunk propose des IBAN NL à tous ses clients ou de la Lituanie qui est devenue un hub européen des fintech. Chez nous, l'écosystème est verrouillé. Le canal officiel pour l'émission d'IBAN est géré par les banques locales via Febelfin et toutes les fintech doivent demander la permission aux acteurs qu'elles concurrencent. C'est là que ça devient croustillant. Prenons un exemple, Belfius. Belfius est l'une des plus grosses banques belges. Elle peut parfaitement émettre des IBAN belges et elle est 100% détenue par l'État belge. Oui, l'État est littéralement propriétaire de l'une des seules portes d'entrée pour les IBAN BE. Autrement dit, si une néobanque veut un IBAN belge, elle doit frapper à la porte de son concurrent public, qui n'a absolument aucun intérêt à l'aider. C'est comme si Uber devait demander à la SNCB l'autorisation de lancer son service à Bruxelles. Et ça ne s'arrête pas là. Febelfin, la fédération du secteur bancaire, qui organise l'accès aux infrastructures SEPA et aux IBAN, est composée essentiellement des grandes banques traditionnelles. Aucune voix forte des fintechs étrangères. Le régulateur, lui, c'est la Banque nationale de Belgique. Très rigoureuse, très prudente, peu proactive sur l'ouverture du marché à de nouveaux entrants. Bref, le système belge est organisé autour d'un triangle fermé. L'État, les banques traditionnelles et l'infrastructure. Et les fintechs, elles restent à la porte. Et nous, consommateurs, on le paie, parce qu'avoir un IBAN étranger, même s'il est en zone SEPA, ça implique de devoir déclarer son compte comme étranger chaque année auprès de la Banque nationale. Ça signifie aussi des retards sur certains virements, des bugs dans les domiciliations et des regards suspicieux quand on donne son IBAN dans une agence de voyage ou chez un notaire. Et surtout, ça freine l'adoption. Une partie des utilisateurs belges n'osent pas sauter le pas vers les néobanques, simplement parce qu'ils veulent un compte normal, avec un IBAN BE. Résultat, on reste coincé dans un écosystème vieillissant avec peu d'innovation, peu de concurrence et des frais bancaires qui continuent de grimper. Moi, ce que je ressens, c'est pas de la colère, c'est de l'incompréhension. On parle de souveraineté numérique, de modernisation du pays, de faciliter l'accès aux services financiers, mais dans la réalité, c'est l'inverse. On a un État qui joue à la fois l'arbitre, le joueur et le gardien de but. Et tant que ce verrou n'est pas ouvert, par volonté politique ou par pression du public, rien ne bougera. Alors je ne sais pas s'il faut un débat parlementaire, une enquête de la Cour des comptes ou juste un gros coup de projecteur médiatique. Mais une chose est sûre, le problème n'est pas technique, il est systémique et il est temps qu'on en parle.